Très heureuse de vous retrouver pour un sujet ô combien important en matière de relations d'aide, qui est une compétence qui est indispensable quand on parle de relations d'aide et qui d'ailleurs jaillit spontanément quand vous demandez aux personnes quelle est la compétence indispensable quand on est aidant. C'est quelque chose qui émerge très naturellement. Et pourtant, de mon expérience, c'est pas forcément une compétence qui est acquise, contrairement à ce que beaucoup de personnes voudraient bien croire. C'est quelque chose qui n'est pas naturel chez nous, qu'on soit ou pas accompagnant. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans nos gènes. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, très heureuse de vous retrouver. Et cette compétence, c'est la compétence de l'écoute. Alors évidemment, on pourrait se dire, bah oui, évidemment, un accompagnant, il est là pour écouter. Ouais, sauf que ce qu'on oublie, c'est que écouter, c'est quelque chose qui nous entraîne corporellement au sens où on écoute avec bien sûr les oreilles grandes ouvertes et aussi avec la bouche fermée. Et ça, on a souvent tendance à mixer un petit peu cette compétence-là. En fait, l'écoute, c'est vraiment écouter quelqu'un de façon pleine et entière sans parler. C'est-à-dire sans parler, mais aussi sans commencer à réfléchir à ce qu'on va bien pouvoir lui répondre, sans être en train de se demander ce qu'on va bien pouvoir lui apporter comme conseil, sans essayer de faire diversion, de ramener les choses à soi, d'essayer de donner son point de vue ou de raconter une expérience ou une anecdote que cela nous rappelle. Vraiment, écouter, c'est quelque chose qui est à la fois hyper simple, c'est juste se tenir en présence de la personne et ouvrir grand ses oreilles. Et en même temps, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que quand on écoute, on a tendance à vouloir préparer sa réponse, à vouloir savoir comment est-ce qu'on va se positionner pour la suite. Et du coup, cette écoute, c'est forcément une écoute qui est un petit peu abîmée, entre guillemets, parce qu'on est déjà sur le coup d'après, alors que l'écoute nous demande vraiment de rester dans l'ici et maintenant, connecté avec ce que la personne est en train de dire. Et l'écoute, c'est vraiment une compétence, une qualité qu'on travaille énormément en cuisine-thérapie et notamment les praticiens qui sont en train de se former pour devenir praticiens cuisine-thérapie sauraient vous en parler. On a beaucoup d'exercices qui nous aident à consolider cette écoute, à nous rendre compte aussi à quel point c'est difficile de se mordre la langue, d'être vraiment purement dans l'écoute. Donc, on a des exercices que les personnes, que les praticiens font en binôme notamment pour vraiment se rendre compte, parce que c'est jamais aussi puissant que quand on l'expérimente pour soi-même, de se rendre compte à quel point c'est compliqué d'écouter l'autre. Je vous propose par exemple un tout petit exercice qui est la prochaine fois que votre compagnon, votre compagne, votre enfant, votre parent ou un collègue de boulot va vous raconter quelque chose, faire l'effort de ne rien dire, de vraiment faire le muet, c'est-à-dire de ne pas pouvoir franchir une seule parole de votre bouche et vraiment de vous interdire de parler. Et vous allez vous rendre compte à quel point ça nous titille de vouloir mettre notre petit grain de sel et à quel point c'est compliqué de rester uniquement dans l'écoute. Donc, il y a tous ces travaux, notamment ces travaux en binôme qui permettent aux praticiens de s'entraîner et de consolider cette posture-là. Et puis, il y a aussi un texte magnifique, moi, que j'ai découvert il y a, je sais plus, il y a quelques années déjà, mais qui, à chaque fois, me fait un effet bœuf. Et en fait, à chaque fois que j'en parle aussi, les personnes me disent, ce texte est magnifique, j'ai envie de l'écrire, enfin, de l'afficher chez moi. C'est un texte qui s'appelle « Peux-tu simplement m'écouter ?» que je vais vous mettre en commentaire dans cette publication parce que pour moi, ce texte, il est d'utilité publique. C'est un texte qu'on devrait faire lire et sur lesquels on devrait faire réagir à l'école parce qu'il est vraiment hyper important. Il rappelle tous les fondamentaux de l'écoute, donc je vais vous les mettre en commentaire. Mais je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de ces notions-là et à quel point vous vous sentez aujourd'hui, vous, outillé pour écouter les personnes de votre entourage. À quel point c'est plus ou moins compliqué? Est-ce que ça dépend de la personne que vous avez en face de vous? Est-ce que ça dépend du sujet qui est exprimé et de la résonance que ça peut faire éventuellement avec votre propre parcours? Est-ce que sur certains sujets, c'est plus ou moins difficile de prêter une oreille attentive et uniquement une oreille attentive? Notamment, par exemple, quand vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que la personne est en train de dire en face de vous. Est-ce que c'est possible, y compris dans ces cas-là, de rester juste dans l'écoute la plus pleine et entière possible pour entendre ce que la personne a à vous dire, pour accueillir ce qu'elle est en train de déposer avant d'envisager une quelconque action vis-à-vis de cet échange. Donc, je vous invite un peu à réfléchir à ça. Dans quelles circonstances c'est facile pour moi d'écouter, avec quel type de personne, dans quel type de situation, et dans quelle autre circonstance c'est vraiment quelque chose que je sens que j'ai à travailler, parce que je sens que ça me démange de mettre mon petit grain de sel.
Je vous laisse avec ça. Je serais vraiment ravie, vous le savez, de répondre à toutes vos remarques, à toutes vos questions, à tous vos commentaires que vous pourrez publier suite à cette vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Cuisine Thérapie. À bientôt!